Allez les amis, on fait une petite sortie à Saint-Trope. Et là on est sur la place de Lys. Il y a les gamins qui se baladent. Hein. Même si Saint-Trope, il y a une école aussi. Hein. Alors, je pense qu'en été ça doit être un peu plus joli. Là on est quand même en novembre. Donc c'est pas la même météo. Hein. Ouais, là on est le 18 novembre. Hein. Donc on va aller se promener un petit peu dans Saint-Trope, dans les endroits où on n'a jamais fait à l'époque. Donc on va en profiter un petit peu. Cette fois-ci on l'a trouvée. Chaque fois que je viens à Saint-Trope, je dis toujours il faut que je vienne la voir. On la voit toujours de partout. Mais j'ai jamais vu de près. Alors j'ai dit enfin, on va une fois la voir. Mais bon, il faudrait qu'il lui remette un coup de peinture, hein, la pauvre. Parce que commence à défraîchir. Hein. Là, c'est vraiment petite rue provençale, ça. Hein. Et oui. Ouais. Donc vous voyez, elle a que des horloges sur 3 côtés. Ce côté-là, il n'y en a pas. Elle n'a pas des horloges sur les 4 côtés. Ça, c'est une petite anecdote de cette église. C'est un clocher avec que 3 montres. La 4e, là, de ce côté-là, elle n'existe pas. Il y a du soleil aujourd'hui, mais je vous dis pas, il y a du vent aussi. Hein. Pourtant, ce matin, il y avait un ciel bleu magnifique. Et à force qu'il y a du vent, ben, il nous ramène les nuages. Hein. D'habitude, c'est l'inverse. Hein. Elle est en train de sonner. Mais bon, il y a un enterrement. Alors, c'est un peu le bordel. C'est vraiment le vieux Saint-Trope, hein, avec les vieilles petites ruelles là. Là, vous passez pas avec le camping-car. Hein. Encore des jolies fleurs. Hein. C'est la place de l'Ormeau. Hein, c'est pour les pauvres retraités, quand ils veulent s'acheter un petit appartement. Bon, là, il y en a un 945 000. Après, si vous voulez un peu plus grand, là, il y en a un 4 750 000. Avec une belle vue, hein. C'est un appartement de maître de 185 mètres carrés. Avec un toit terrasse. Ah, il y a tous les prix, hein. Alors, elle est vraiment magnifique. Hein. Bon, à un moment, il y avait marqué interdit de filmer. Je me suis renseigné. Le monsieur l'a dit, oh, c'était l'ancienne direction. Le nouveau curé, apparemment, il s'en fout. Alors, j'en profite un petit peu parce qu'une heure comme ça, c'est rare. Hein. Je n'ai pas vu et comme ça, de ce style. Bon, l'église en général, elle est très belle. Hein. Bon, il manquerait un petit peu un coup de peinture. Et vous voyez, là, c'est des églises qui sont gratuites. Et on est à Saint-Trope. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. Des
déjà la porte. La porte pour entrer est sculptée. Saint-Antoine. Je le retrouve partout, lui. Le confessionnal. Le chemin de croix est très petit, hein, petit. Mais en même temps, il marque un peu l'histoire du chemin de croix en dessous. Pour bénir les enfants, c'est magnifique. Hein. Il est vieux celui-là. Notre-Dame de la Garde. Ah, elle n'est pas loin de Marseille. Hein. Comme je vous ai dit, hein, même la porte principale elle est magnifique. Hein. Ça change un peu du bois foncé. Et même de ce côté-là. Hein. Avec des citronniers et des orangers. Je crois même que c'est 2 orangers. Donc ils ont mis Saint-Tropez là-haut, hein. Leur fameux saint. Et c'est comme ça que la ville avait été nommée par la suite, hein, suite à leur saint. Tu vois, c'était une belle église.
4 fois que je suis venu à Saint-Trope, j'ai jamais pensé à venir la voir. Chaque fois, je me disais merde, j'ai oublié. Maintenant, c'est fait. Comme quoi, la retraite, c'est, je vous dis toujours, hein, ça a vraiment que du bien. Hein. Ah, donc là, on vient de l'église. 50 mètres à côté, il y a l'hôtel de ville. Avec déjà les décorations pour Noël. Hein. Les rues commencent à être un peu décorées partout. Hein. Elle est jolie la mairie. Hein. Elle a aussi du vécu déjà. Hein. Et comme l'église, on a besoin d'un petit coup de peinture. Ah, ces petites places devant et... Ah, donc ça c'est l'ancien château de Bailly-sur-Fray. Et à côté, au pied de cette tour édifiée par Guillaume Ier, comte de Provence en 980, puis signé le 14 février 1470 entre Jean de Cossa, baron de Grimaud, grand sénéchal de Provence, et Raphaël de Garesio, gentilhomme génois, lac de Renaissance de Saint-Tropez. Et oui, là je vous mets le flash code. Le parcours de la fortification urbaine, pour ceux que ça intéresse. Hein. Et là, je vous garantis que les micros ils font leur travail, hein, parce que rien qu'à voir la houle, là, vous avez compris qu'il y a du vent. Hein. Hein, ça, c'est une des rues les plus connues de Saint-Trope. Hein. Où les gendarmes ils marchaient le long de Saint-Trope. Ça paraît tellement énorme, mais en fin de compte, c'est tout petit. Hein. Bon, il y a des jolis petits bateaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jolis paquets qui sont garés là, hein, qui sont accostés là. Ah bah derrière, le prix de 2-3 comme ça, vous êtes tranquille. Hein. Ah bah elle est. Et chaque fois je la voyais toujours de loin et chaque fois j'oubliais. Et comme je vous ai dit, hein, vous voyez le côté où il manque un cadran. Hein. Et les 3 côtés par le 4e. C'est bizarre quand même ça. Beaucoup de gens ne le savent même pas. On voit les drapeaux comment ils flottent. Hein. Je vous garantis, si je me retourne, je parle dans le vent, je pense que j'arriverai pas à parler. Hein. Par contre là on voit encore assez loin, bon la caméra je pense pas, mais là-bas au loin on voit les montagnes quand on est venu du côté italien. C'est un peu blanc, mais c'est de la roche, hein. C'est pas de la neige. Hein. Là en face c'est Saint-Maxime. Il y a la possibilité de partir avec bateau, et je pense que c'est les bateaux verts là qui sont là. Ils font la liaison entre Saint-Maxime et Saint-Trope. Hein. Si vous ne voulez pas venir en voiture, vous pouvez vous arrêter à Saint-Maxime, vous prenez le bateau, il vous ramène là. Et tous les temps et temps de temps, il fait l'aller-retour. Hein. Vous allez à la capitainerie ou je ne sais pas où là, et vous pouvez acheter vos tickets pour faire la traversée. Hein. Et en 2013, je crois que c'était, on était à Saint-Maxime, on avait regardé un petit peu. Bon, c'est une possibilité comme une autre, hein, ça évite surtout en juillet-août, je pense, c'est très intéressant. Parce que juillet-août, pour rentrer à Saint-Trope, c'est une catastrophe. Après, c'est pas immense non plus. Hein.
pas tellement de choses à voir non plus. Donc nous on se promène un peu, ça fait longtemps qu'on n'y était plus là, ouais, 2013, donc pratiquement 10 ans. On s'est dit tiens, on va faire un petit tour par ici. Mais ça n'a pas beaucoup changé. De toute façon ça ne changera jamais, hein. C'est inscrit. Là-bas il y a la capitainerie. Donc je pense que c'est là-bas que vous pouvez acheter les tickets pour faire les traversées. Ouais, c'est ces bateaux-là, vous voyez. Après ils ont plusieurs modèles, hein, donc je pense que c'est en fonction d'eux. Là vous voyez un peu deux montures là en face, vous les voyez un peu mieux. Il y en a un, il a sa station météo, moi elle siffle. Hein. Oui, c'est joli avec toutes les montagnes là autour. Hein. Un gros là-bas, hein. Ben Dieu. Les autres ont sifflé là. Les calculeurs, ils calculent la vitesse du vent. Mais il a besoin d'huile lui. Hein. Les nouveaux, ils sont de plus en plus, il y en a des colorés différents que le blanc. Hein. Et comme dit, hein, c'est notre vie de vivre comme ça sur un bateau. C'est encore différent que le camping-car. J'ai discuté avec un Allemand, là, il a fait ça pendant 7 ans. Et c'est encore un autre monde. Hein. Donc on va voir, normalement derrière la tour, là derrière, il y a une toute petite plage. Et c'est souvent les gens de Saint-Trope qui vont là. Hein, parce qu'elle est vraiment pas grande. Hein. Alors je vais une fois voir si elle existe encore. Ça c'est la tour de Portlet. Il y a aussi quand même un flash code. Et là, c'est sentier littoral. Ah, là, on est vraiment dans un tunnel, hein. Tunnel devant. Hein. Et ça, c'est la petite plage que je vous ai dit. Hein. Là-bas, elle est. C'est vraiment une toute petite plage. Et les gens de Saint-Trope qui viennent là, ils se baignent un petit peu et après, ils sont bien là. Il y a des jolis bancs. Vous pouvez vous mettre assis là tranquillement. Ah, c'est sûr que eux là, tous ces appartements là, ils ont une belle vue. Hein. Et là, il y a encore un flash code pour la batterie d'artillerie.
après, les restaurants, vous êtes à Saint-Trope. Hein. Plus là, je pense qu'il y en a certains, ils sont ouverts que juillet-août. Ah, j'ai toujours aimé. Là, vous êtes vraiment fleur de l'eau. Hein. Ça, c'est vraiment pour les gens de Saint-Trope avec leurs petits bateaux là. Pour vous donner une idée de prix. Pizza marguerite, donc sauce tomate, mozzarella, olive, 19 €. Elle doit être bonne, hein. Hein, on va voir s'il y a encore autre chose à voir. Le Sénéquier. Ah, il faut voir à combien qu'il est le café. Ah, c'est pour manger. 6 escargots, 26 €. Ça, c'est des menus, hein. Attention. Hein. Une crêpe Suzette, 25 €. Ah bah ouais. Ouais, la retraite, elle suffit pas hein, pour venir manger là. Ah, bah il y a du caviar. Hein. 50 grammes, 260 €. 125 grammes, 610 €. Eh bien, il n'y a plus de bois. Ah, si ceux-là ils descendent, ils ne regardent pas à 100 grammes de caviar. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Je dis toujours, ceux qui ont des sous, s'ils les dépensent, c'est déjà pas mal. Ça fait qu'il y en a d'autres qui en profitent. Ils sont beaux les vieux Wally là. Ah, contre celui-là, là, ça doit être un moment qu'il est là, hein, parce que vu les vaches et tout ça. Plusieurs bateaux que j'ai vus maintenant, ils sont tous immatriculés à Londres. À London, je sais pas. Vous pouvez vous retourner là que je vois une télé. Café de Paris, à Saint-Trope. Et à Paris, on va, il y a un café de Saint-Trope. Ah si on continue comme ça, bientôt on est à la gendarmerie. Il n'y a pas qu'en Italie qui font de la bonne sucrerie, hein. Les calissons. Les bonnes guimauves. Et surtout ici, dans la région, les fruits confits. Un peu le truc des sudistes, ça. C'est joli en tout cas, le magasin est bien fait. Hein. Une petite place, hein. Avec des jolis bancs en bois là, c'est joli. Fauteuil et tout, bien. Ah, la dernière fois que j'étais ici, c'était tout défraîchi. Ils ont tout refait à neuf et en fin de compte, ils en ont fait un musée. Ça, c'est pas mal ça.
Au moins, ça vaut le coup. On a mis une petite photo de Johnny Hallyday là-haut. Oh, c'est pas mal fait ça. Au moins, ça servira à quelque chose. Après, j'ai pas regardé les tarifs. Plein tarif, c'est 5 €. Là, c'est bien fait. Ils ont la place de Lys. Normalement, il y a l'ascenseur pour descendre, mais apparemment, là, il est en panne. Bah, les architectes et les notaires. Ça prouve bien qu'il a plu hier. Une petite place, c'est chouette. Je pense que c'est une sortie ou alors il faut voir ce que ça donne. C'est parking où on a garé la voiture, niveau inférieur. Moi c'est pratique, vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Là c'est le parking où on a mis la voiture. Donc on est là. Elle est là pour l'instant, toi, donc il a dit c'est comme ça maintenant, elle est là, elle travaille bien. Après il y a des musées comme ça, ou le musée de la gendarmerie comme je vous ai montré. Il y a quelques musées à voir quoi. Et comme je dis toujours, il faut toujours en laisser un peu pour la prochaine fois. On est déjà content, on allait voir l'église. À chaque fois, on disait mince, on oubliait. Voilà, petite sortie de Saint-Trope, c'est fait. Maintenant, on retourne au camping-car. Comme dit, c'est un parking gardé, au moins on est tranquille. Et même pour les motos. Comme je vous dis toujours, allez avec le golf les amis, et surtout, portez-vous bien.